les Reds, on se retrouve aujourd'hui un dimanche sous le soleil, un petit peu froid, mais en tout cas pour nous c'est un très grand jour, vous le savez, Liverpool va affronter Chelsea, un match très important pour le titre. Je suis encore accompagné de mes acolytes, cette fois-ci j'ai repris ma place de présentateur, vous avez eu la chance d'avoir Arnaud quelques temps, mais je reviens quand même à la maison, Daddy's Home, à côté de moi évidemment Arnaud, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Gavin, comme d'habitude. Toujours là, salut les Reds. Aujourd'hui, pas de supporter de Chelsea avec nous, à croire qu'il n'existe que sur les réseaux sociaux. Dans la réalité des faits, aujourd'hui, on n'a pas eu la chance d'avoir un supporter de Chelsea, mais on va quand même parler de leur équipe. En ce moment même, vous l'entendez peut-être en fond derrière nous, Manchester City est en train de jouer. Ils sont en train de gagner 2-0 face à cette équipe de Crystal Palace. On est déçus de la parade de Palace, mais avant de parler de tout ça, on va revenir sur quelque chose de très important. Le match contre Porto, match aller. C'est le dernier match que Liverpool a joué à ce moment-là. Vous, quand vous le voyez, ce sera très probablement peut-être déjà passé pour le match retour. Mais on a la performance en tête de Liverpool face à Porto. Liverpool que je n'ai pas trouvé convaincant, on n'est peut-être pas tous d'accord là-dessus, que je n'ai pas trouvé convaincant, mais qui a quand même réussi à repartir avec un résultat correct, 2-0, le match aller. On part quand même en ballottage favorable pour le match retour. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Liverpool peut avoir aujourd'hui la même chance, c'est-à-dire la possibilité de faire une partie assez moyenne, mais quand même au final d'arracher un score qui serait favorable? Alors pour moi justement, c'est là-dessus où on n'est pas d'accord. Pour moi contre Porto, on fait une très grosse première mi-temps, on a étouffé Porto. Aujourd'hui j'attends exactement la même chose contre Chelsea. On joue à Anfield, on sait le faire, les 20 premières minutes, j'attends vraiment qu'on les empêche de jouer. On le verra plus tard sur la composition d'équipe. Il y a Sarri a joué quelques petits bonus on va dire. Donc voilà, j'attends à ce qu'on joue sur notre expérience. Le match de Porto a été vraiment accompli jusqu'à la mi-temps. Derrière, on a relâché un petit peu, mais à 2-0, voilà, l'essentiel était fait. Donc moi, j'attends une continuité de Porto, justement. Contre Chelsea, un cadre de la Première Ligue, c'est la meilleure des opportunités. Continuité de Porto. Gavin, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu penses que Liverpool nous a un peu déçus dans ce match face à Porto? Pas déçu, on aurait pu être beaucoup plus convaincant, clairement. Après, il y a certains joueurs qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, par exemple Henderson qui fait un très bon match contre Porto. En fait, les joueurs qu'on attend le moins souvent sont ceux qui en ce moment régalent le plus. Donc j'aimerais la même chose contre Chelsea aujourd'hui. Quelle est l'équipe que Liverpool a décidé de mettre en place? Du coup, quelques changements par rapport à l'effectif habituel? Le cadre de défense ne change pas, toujours Matip, Alexander-Arnold. Au milieu, du coup, on a mis Fabinho, Keita, Henderson et les trois de devant. On espère, franchement, on espère. Compo classique, hein, quand ouais, même, ouais, alors, on espère de la création et puis surtout du coffre physique avec Henderson qui va apporter quelque chose de l'avant. Ouais. Compo classique, oui et non. Gini, c'est quand même un cadre de l'équipe. On voit que ces derniers temps, il a été physiquement esselé et il a beaucoup donné pour l'équipe. Donc c'est pas une surprise. C'était pas une surprise contre Porto de pas le voir. Ouais. Là, on voit aujourd'hui que contre Chelsea, finalement, Klopp il aime bien être sur la continuité d'un point positif. Gini n'était pas là, ça a très bien joué, donc il reste sur le même schéma. Mais je pense que très vite, on va revoir Gini dans l'effectif. On ne peut pas se passer de lui, ce qu'il est capable de produire pendant 90 minutes. Mais voilà, je pense que c'est juste une petite méforme physique. Du côté de la composition des Blues, quelques petites surprises, entre guillemets, une composition qui était basée sur le jeunisme, hein, une véritable volonté de faire confiance aux jeunes. Ouais, du coup, en fait, la compo que les supporters de Chelsea attendent depuis déjà plusieurs mois. Du coup, avec qui va défiler en dessous de votre écran. Du coup, avec Arrizabalaga en gardien, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Emerson en défense, Kanté, Jorginho, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Hazard, Willian. Le point à retenir, c'est vraiment Loftus-Cheek et Hudson-Odoi à qui on fait confiance dans un gros match pour accrocher la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Ouais, parce que Chelsea a besoin de points. Voilà. Nous, on a besoin évidemment de rester à portée de City, mais Chelsea a besoin de points. Ça va vraiment être un très gros match. Les deux équipes sont deux équipes du Big Four depuis des années et Liverpool surtout va avoir besoin de cette victoire tout autant que Chelsea. Est-ce que Chelsea avec une compo comme ça est pas déjà en train de tester sa saison prochaine quand on sait que certains joueurs sont sur le départ? Après moi, ce qui me fait plaisir en tant que supporter de Liverpool aujourd'hui, c'est que je revois Jorginho et Kanté alignés ensemble. Pour moi, ça ne marche absolument pas. Depuis que Sarri est arrivé, c'est vraiment le milieu de terrain en Angleterre dans le top 6 qui marche absolument pas. Et quand on sait les individualités de ces deux joueurs, on se dit quand même que le gros problème vient de l'entraîneur. Quand tu sais que Kanté, il y a 1 an et demi, c'était le meilleur joueur de Première Ligue, un des meilleurs numéro 6 du monde, et que Sarri l'utilise un peu comme Xabi Alonso, c'est-à-dire un joueur qui va faire le relais entre vraiment
le milieu et l'attaque. Chose Pour qui moi, ne va c'est une pas erreur. forcément, Exactement. clairement, ouais. Jorginho, il n'est pas à son rôle non plus. Et en fait, c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui, il va reconduire ces deux joueurs-là. Loftus-Cheek, on sait ce qu'il est. Physiquement, c'est un monstre. Mais on sait aussi qu'il ne fera pas le retour défensif. Pour moi, c'est une grosse prise de risque. Alors après. Ouais, mais c'est justement ce qui manque à Sarri depuis des mois, la prise de risque. Et justement, là, au final, il le fait maintenant. Est-ce que c'est trop tard ou pas? On le verra. C'est quand même très osé. Hein. C'est ça, ça fait plusieurs mois, depuis quasiment le mois de janvier, que les supporters de Chelsea attendent que ça, une prise de risque de la part de leur entraîneur. C'est maintenant qu'ils leur donnent. Ouais. Alors, est-ce que cette prise de risque va s'avérer payante? En tout cas, nous, on est tous prêts à regarder le match. On attend beaucoup de notre équipe. Il y a du stress, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on est un petit peu tous stressés. On sait que c'est un match important. Ouais. Surtout que Crystal Palace nous offre pas la chance, le droit à l'erreur pour l'instant. Mais on peut pas compter sur les autres. C'est à nous d'aller les chercher. Ouais, personnellement, aujourd'hui, je compte sur un grand Firmino qui, souvent, même quasiment tout le temps cette saison, marque contre les gros. Il a 2 fois plus de buts contre le top 6 cette saison que Salah et Mané réunis. Donc voilà, sur 12 buts en première ligue, il a 6 buts contre le top 6. Je l'attends là, dans ce match-là. Une fois n'est pas coutume, messieurs, c'est très difficile comme exercice que je vais vous demander maintenant. Un pronostic? Victoire, on n'a pas le choix. C'est 3 points ou rien à ce niveau-là. J'aimerais une grosse victoire, histoire d'envoyer un message à City et envoyer un message pour la fin de la saison. Après, ça reste Chelsea. C'est un peu notre bête noire sur les dernières années, donc même une victoire 2-1 ou 1-0, je prends. Et je rappelle, Liverpool ne s'est pas imposé face à Chelsea depuis septembre 2016, donc ça commence à vraiment faire longtemps. Ouais, c'est vrai que... Ça commence à être très compliqué, beaucoup de matchs nuls, des matchs parfois difficiles, des fois difficiles pour nous, hein, qu'on a gagné, qu'on est allé chercher vraiment, en tout cas pas qu'on a gagné, mais qu'on a réussi à égaliser à l'arraché. Vraiment aujourd'hui une victoire, ça pourrait vraiment faire du bien et au mental et évidemment au niveau des points. Arnaud, ton pronostic pour aujourd'hui? Pour moi, mon pronostic il est simple. Face à Chelsea, si on veut gagner, c'est une clean sheet. On est à Anfield, si on fait le boulot la première mi-temps, qu'on arrive à rentrer à la mi-temps avec 1-0, je vois pas le chercher plus loin. Une victoire, une clean sheet, 1-0, 2-0, je prends. Je pense que si on mène au score, je vois pas avec cet effectif de Chelsea, je les vois pas revenir. On l'a vu face à Manchester City, quand ils ont joué plutôt en janvier. Une fois qu'ils perdent face à un gros, ils décrochent totalement et après voilà. Victoire, le ton est donné. Je pense que là aujourd'hui tout est dit. Il n'y a plus qu'à Liverpool de montrer ce dont ils sont capables. Et on se retrouve après le match et on espère vraiment que les Reds vont nous régaler aujourd'hui. Come on you Reds. Come on Redman. On est devant le Lush, évidemment super heureux après cette victoire. Liverpool nous a montré un visage extraordinaire en deuxième période. Je suis avec Didier, supporter de Liverpool émérite. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Didier, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Reds aujourd'hui? Je pense qu'on peut l'analyser en 2 temps. Il y a une première mi-temps où on a un gros problème de compacité du bloc, où Hazard et Willian arrivent à travailler entre notre milieu et notre défense et arrivent à nous déséquilibrer en faisant ça. En deuxième mi-temps, on a resserré le bloc, quitte à jouer parfois un petit peu plus bas. Ça a payé assez rapidement avec les 2 buts. Alors, pour terminer, un petit exercice qu'on fait pas souvent. Un mot, une action, la frappe de Salah, un mot. Wow. Je pense que tout est dit. Et on est toujours devant le Lush, il fait un peu frais, on a passé la doudoune, la veste, mais bon, pas toi, toi t'as juste passé la petite veste que tu gardes tout le temps d'ailleurs. Mais aujourd'hui, elle vient de Liverpool? Très très belle, disons-le. En dehors de ça, Liverpool aussi a eu chaud, en tout cas en première période, mais la deuxième période a vraiment été de qualité. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Reds? Est-ce que si tu devais choisir un homme du match aujourd'hui, quel serait le joueur qui pour toi a tout explosé aujourd'hui? C'est compliqué ta question. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un excellent match. Fabinho a fait un excellent match pour équilibrer entre le milieu et l'attaque. Bon, le but de Salah est exceptionnel. C'est probablement un de ses plus beaux buts avec Liverpool. Le premier but, c'est un magnifique but collectif. Donc ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas fait une deuxième mi-temps de cette qualité-là. C'est une deuxième mi-temps de qualité Ligue des Champions. Là, on a vu ce que c'était que Liverpool qui jouait vraiment bien. La première mi-temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas été en danger monstrueusement. On a contrôlé le jeu. Ce qui manquait, c'était une bonne occasion pour la mettre au fond. Non, globalement, Chelsea a eu des bonnes occasions parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on leur a laissé, on leur a laissé la possibilité de faire des erreurs. Mais non, on a fait globalement, on a fait un très bon match. So right now we have with us
Ant, which was the chairman of Liverpool. You know him for now. We've been talking with him for a long time in French. It's gonna be online in a few, but tonight we're speaking only in English because why not? And it's always good to have someone to speak in English with us, and he will just show us the good accent, but he will tell us something about the game. And we saw a wonderful game of Liverpool. Liverpool won 2-0 against Chelsea. It was right performance. What did you think of this game? We're Scouse, not English. That's the first feeling about the game. My bad. My pronostic for the game was 2-0 for revenge for 2014, 2-0 for Chelsea. So I thought to myself it was going to be 2-0 again today for us this time round. Better team, stronger mentally. Klopp's been a sponge. He's taking all the media in, keeping all the pressure off the players, which is great. So I'm not surprised by the results, but it was hard work. It would have been nice to get the first goal before first half time and then get the second. I thought if we got 2, we get 3, and it's great for Mo Salah scoring with all the problems he's had this week with the Chelsea fans. Just showing their own team up, which it should be kicked out of football. There's no need for it. Another sad news about Liverpool happened this week. Tommy Smith was a former captain of Liverpool Football Club, passed away. What can you tell us about this great player that us young, we never saw him play. I'm not sure you saw him for a long time yourself, but you obviously know him. Can you tell us a few words about him? Tommy Smith, Scouser, child of Shankly, captain of Liverpool before Emlyn Hughes. Last game he played for Liverpool, Borussia Mönchengladbach in Rome, final, scored the goal. Can't say much more than that really, can you? Very, very sad. The lads did him proud today. And the people for Hillsborough as well, obviously, would have been the 30th anniversary at Anfield. Great win for us, and hopefully all those angels are looking down on us and they'll be praying for the 19th title. Yeah, it was a really emotional minute of silence today. Thanks a lot, and we're going to see you again on the channel pretty soon, because we had a video together talking about the Liverpool French branch. So you explained everything about the branch, how is it to subscribe, and all this kind of stuff. So I think it will be interesting for everyone. Thanks a lot, Ant. Thank you. You never walk alone. Et bonsoir les Reds, on se retrouve après une victoire extraordinaire de Liverpool face à Chelsea, un but stratosphérique de Mohamed Salah. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre en même temps, hein? Mohamed Salah, quand il est en forme, il ne l'est pas à moitié. On est vraiment très très heureux de cette victoire. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Arnaud. Ouais, gros soulagement. Je pense qu'une course au titre contre Chelsea à Anfield, ça nous fait peur. On a vraiment le souvenir de 2014. Donc voilà, gros soulagement. Et quelle manière de gagner, quel deuxième mi-temps. Des buts vraiment, voilà, on est allé les chercher, mais ça fait vraiment du bien. Place au reste et place à Porto. Les voix sont un peu cassées, hein. Là on a un petit peu du mal, effectivement on a pas mal chanté, on a fait pas mal de bruit au loge. Très très heureux de cette victoire et l'occasion de nous présenter quelqu'un que vous avez déjà vu dans une vidéo, mais qui maintenant fait partie de l'équipe de Les Rouges TV. Le community manager, comme disent les jeunes, c'est celui qui s'occupe de nos réseaux sociaux, avec d'autres, avec Ryan et avec Gavin de façon partielle. Young, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Mo Salah, le but de fou, rien d'autre à dire, tu peux dropper le mic, c'est bon. On peut dropper le mic. Clairement, Mo Salah, match extraordinaire, bravo Liverpool. On est très très heureux, effectivement, tu l'avais dit, Liverpool aujourd'hui devait faire quelque chose d'important et ça a été fait. Première victoire face à Chelsea depuis septembre 2016, comme on l'a dit, et Liverpool toujours derrière City. La pression mise sur le premier, en tout cas celui qui pourrait être premier avec un match de plus qui serait gagné. Et là aujourd'hui tout est entre les mains des joueurs de Liverpool et de plus en plus on pense qu'il va y avoir une chance d'être champion et le plaisir est total. Et en plus on l'a vu face à Tottenham et Southampton. Vraiment, on a gagné dans la souffrance et pas forcément dans la manière. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien à dire. On a fait un match énorme, une grosse maîtrise. Je pense que Klopp, voilà, les joueurs ont rendu à Klopp le match facile. Il n'y a pas eu de coaching vraiment déterminant. C'était un match exceptionnel. Je pense que je voudrais vraiment tirer un gros coup de chapeau à Firmino qui, pour moi, fait pas de passe décisif, marque pas de but, mais pour moi, de loin l'homme du match. Il a usé toutes les lignes. Il est venu défendre plusieurs fois. Il fait un match extraordinaire. Alors bien sûr, on retiendra comme tu l'as dit, vraiment les gros buts. Mais voilà, Firmino, il monte en puissance. À l'heure actuelle, je pense qu'il crée une sorte de profil. Voilà, on a parlé plein de fois de 9,5, de 9, de 10, on ne sait pas trop. Mais vraiment ce qu'il fait et ce qu'il produit, voilà, c'est un génie.
Cette année, il a vraiment son champ à Anfield et les supporters continuent de lui montrer beaucoup de support. Mais voilà, ce qu'il fait, c'est exceptionnel et j'ai qu'une hâte, c'est de voir un petit peu ce que nous réserve cette équipe en Ligue des Champions. Voilà, on est sur un sprint final dans 2 compétitions et c'est que du plaisir. Alors tu parles de Ligue des Champions, on y sera. On part à Porto. En plus, on va pas vous mentir, on a la chance d'avoir une place. Donc on sera dans le stade en plus d'être à Porto. Je pars avec Arnaud. Ryan devrait être avec nous aussi. Donc on va être une belle équipe sur place. On va vous prévoir au moins une vidéo, peut-être même plusieurs. Donc normalement, ça va être quelque chose de grand. Liverpool nous a montré quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et puis surtout, le plus important, Liverpool top of the league. Liverpool top league. Liverpool top the 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 league. Salut les Reds, continuez à nous suivre nombreux sur les réseaux sociaux. Ça nous fait énormément plaisir. On est plus de 500 sur le Twitter. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos si elles vous plaisent, les montrer à vos amis, supporters ou pas de Liverpool. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a un format qui s'appelle Face Cop qui va arriver très bientôt. Et en tout cas, on vous tient au courant. Allez les Reds.